Madame, Monsieur, très heureux de vous retrouver encore une fois. Nous sommes aujourd'hui à un rendez-vous très spécial. J'ai envie de dire, aujourd'hui, nous allons entamer une interview que j'ai envie d'appeler interview vérité avec le révérend général Makosso Kami. Vous avez tous suivi avec nous en images l'actualité sur sa personne, sur les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé justement, il est important vraiment d'en parler et de savoir dans la réalité ce qui s'est vraiment passé. Bonsoir, homme de Dieu, et merci de nous recevoir dans vos bureaux ici. C'est moi qui vous remercie, c'est pour moi un honneur de vous recevoir dans le but de pouvoir échanger sur tout et rien. Je peux le dire parce que tout simplement nous n'avons absolument rien à cacher. Je pense que cette interview, nous avons donné notre accord de principe à ce qu'elle ne soit pas des questions préparées, que nous puissions réellement parler à cœur ouvert, bien sûr, sans faux fuyant autant. Bien sûr, bien sûr. Alors, avant d'aller un peu plus loin, la dernière fois que nous nous entretenions, on parlait d'une tournée que vous allez démarrer, d'abord au Maroc, ensuite en France, et puis récemment au Cameroun. Tout à fait. Voilà. Alors, tout de suite, vous avez visité ces pays. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé? Très bien passé. Il faut dire qu'au niveau du Maroc, c'était pour la première fois qu'un homme de Dieu venait organiser un programme en louant une salle au Maroc. Vous convenez avec moi que le Maroc est un pays islamique. Donc pour organiser des programmes, il y a toutes sortes de procédures à faire. C'est un pays ami à la Côte d'Ivoire. Le roi du Maroc prend ses vacances au niveau de la Côte d'Ivoire, ce que nous encourageons très fortement parce que c'est un pays hyper riche. Ça m'a permis de pouvoir découvrir le Maroc dans une autre dimension. Lorsque je me rendais plus au Maroc, c'était pour les vacances à Agadir, qui était un endroit vraiment paradisiaque. Mais cette fois-ci, c'était plus dans le domaine spirituel. Au Maroc, j'ai pu prendre le soin de constater aussi combien de fois l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Maroc traitait très mal nos frères ivoiriens qui étaient au Maroc. Nous avons eu l'opportunité de dénoncer cela. Oui, on l'a vu justement, vous en avez parlé. Nous espérons que les choses puissent s'améliorer parce que nous estimons qu'un Ivoirien est un roi. Moi, j'aime pas plus le thème ivoirien, j'aime le thème ivoire-roi. Ivoire-roi. C'est-à-dire c'est un Ivoirien qui est roi. Cela est d'autant plus marquant parce que tout simplement les prophéties que nous avons données au niveau du Maroc se sont exécutées. Vous vous rappelez, je disais dans mon interview que je vais au Maroc avec la révélation de Moïse. Moïse qui a fondu la mer afin que le peuple d'Israël puisse prendre le soin de sortir de l'Égypte. Juste après mon passage, les frontières entre le Maroc et l'Espagne ont pris le soin d'être, je pourrais le dire, il y a eu une ouverture et plus de 500 jeunes se sont retrouvés en Espagne, dont certains qui étaient pendant le programme. Qui ont participé au programme. Et pendant la participation du programme, nous avons eu à donner cette révélation parce que le Seigneur m'avait présenté qu'une porte allait prendre le soin de s'ouvrir. Parce que la plupart de nos parents qui vont au Maroc, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire. C'est parce qu'ils sont déçus du système de plusieurs gouvernements. Il n'y a pas de système d'emploi. Et aujourd'hui, ces personnes voient l'Europe comme étant une échappatoire dans le but d'aller travailler. Absolument. Je préfère aller souffrir en Europe, avoir 1200, 1300 euros, que de rester dans mon pays et mourir de faim. Quand ma famille, ma mère compte sur moi et autres. Donc, il était pour moi plus qu'important d'aller encourager ces jeunes à ne pas s'élever dans la drogue, mais de s'engager sur le plan du travail, à pouvoir être une révélation pour les différentes familles. On a assisté à beaucoup de guérisons des militaires qui étaient venus de leur pays et Dieu s'est vraiment glorifié. En France, là, c'était la totale. C'était la première fois que nous avons plus de 2000 personnes qui se sont retrouvées ensemble au niveau de Saint-Denis. Et pour cette fois-ci, ce qui faisait la particularité, c'est de voir des Français gaulois. Quand on parle des Français gaulois, c'est des Français blancs. Source pure. Source pure qui venaient, qui étaient paralysés, qui marchaient parce que la plupart du temps, on disait, oh non, les Africains avec les histoires de gourous, de magie et autres. Mais quand vous voyez des Blancs tomber sous la puissance du Saint-Esprit, être guéris par le Seigneur, nous avons vu des miracles bizarres au niveau de la France. Et l'apothéose, c'était au Cameroun. Au Cameroun, c'était incroyable. Lorsque nous arrivons au Cameroun, le pasteur m'informe que les sorciers du Cameroun ont tenu une réunion. Moi-même, je la reçois en révélation pour dire, c'est le terminus du général Kami Makosso au Cameroun. Il est passé au Gabon, il a défié le monde de la sorcellerie. J'arrive en France, je défie le monde de la sorcellerie. On voit des miracles au Cameroun. Nous allons lui montrer qu'ici, nous ne badinons pas. Frère, c'est la première fois que j'arrive dans un pays où toute la couche d'ozone est lourde, fatiguée et domptée par le monde de la sorcellerie. Vous voulez dire l'atmosphère? Exactement. Et quand vous arrivez au niveau de Yaoundé, Yaoundé a 7 collines principales. 7 collines qui ont tout Yaoundé. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas nos petites sorcelleries qu'on voit ici, les sons. Non, là-bas, ce n'est pas du jeu. Pendant la veillée, nous avons vu des démonstrations incroyables. Mais l'Éternel a relevé le défi. Avec 3 jours de séminaire, donc au total, nous avons eu 5 jours de convention au niveau de Yaoundé qui étaient explosives. Nous avons vu des miracles, des muettes, des filles qui viennent paralysées d'un côté muettes.
qui s'élèvent et qui commencent à marcher et qui se mettent à parler. Nous avons eu plus de 7 paralytiques qui ont jeté les différentes béquilles. Nous avons eu une folle qui est venue, qui est guérie automatiquement, à qui nous remettons les moyens. Le lendemain, elle revient totalement transformée et qui se met à danser devant le Seigneur. Nous pouvons que rendre gloire à Dieu pour ce Dieu qui continue d'opérer dans les différentes nations. Moi, je tiens à remercier tous les différents comités d'organisation, que ce soit au niveau du Maroc, de Paris, du Cameroun. Nous tenons à les remercier parce que véritablement, j'ai été reçu comme un ambassadeur. D'accord, d'accord. Alors, assez intéressant, surtout au Cameroun, où vous avez passé 5 jours de programme assez intense. Vous avez raconté des miracles incroyables qui se sont produits. Mais vous le savez, l'œil de l'homme sur une feuille blanche retient le point noir. Et justement, nous avons eu un point noir sur cette feuille blanche, donc dans ce parcours que vous avez retracé assez élogieux qui s'est produit au Cameroun. Il y a eu cet événement qui a défrayé la chronique, qui tout de suite fait oublier toutes les grandes choses et les bonnes choses qu'on puisse produire. Cette gifle accordée à cette femme sur laquelle vous donnez une prophétie et qui ne vient pas. On a bien envie de comprendre, après avoir parcouru ces grands endroits, après avoir été un homme de Dieu averti avec beaucoup d'expérience, qu'est-ce qui peut expliquer et comment vous pouvez nous expliquer une telle attitude? Vous savez, il n'y a pas d'explication. D'abord, en tant que tel, pour une raison, nous sommes dans la maison de Dieu. Et nous avons affaire à une femme. Venez dire oui, dans l'ordre de ma première adresse au monde entier, j'ai tenté d'expliquer un tant soit peu. Il n'y a pas d'explication. Oui, vous avez, on a vu, vous avez fait une vidéo pour justement demander pardon à tout le peuple, à tout le corps du Christ. Mais pour nous, on veut pousser un peu plus loin la question parce qu'il est important. Voyez-vous, il est important, vous permettez, il est important parce que le corps du Christ, par exemple, en est touché. Et plusieurs personnes qui ont des difficultés, ont des problèmes et qui ont envie de se confier à des hommes de Dieu parce qu'ils voient en eux des personnes que Dieu utilise pour les aider, les soulager. Et plusieurs autres personnes qui sont hésitantes, qui doutent, qui ne croient pas trop également, en voyant cela, ont été choquées et donc sont fortifiées dans leur manière de penser. Celles qui étaient fragilisées sont plus fragilisées. Elles se disent mais à qui on va donc se confier? Du coup, on peut être emmené à jeter le discrédit sur tout autre homme de Dieu et sur l'ensemble du corps de Christ. Il est donc important de revenir là-dessus et d'en parler, mais dans les faits, dans la pratique des choses. Vous donnez une prophétie, vous appelez une dame qui souffre d'un mal, pas forcément, oui, d'une dame effectivement, qui souffre d'un mal, et vous insistez plusieurs fois, la personne ne vient pas. D'abord, pardon à toutes ces femmes. Pardon à tout le corps de Christ, aux hommes de Dieu qui ont été choqués par cette attitude. Vous savez, je suis un homme. Ce que les gens doivent prendre le soin de comprendre, c'est qu'en dehors de tout ce qu'on peut dire, des miracles et autres, nous sommes des hommes faits de chair. Ce jour, je vais vous faire une confidence. Allez-y. Je ne cache pas. C'est important. Ce jour, j'étais moi-même, en tant qu'être humain, pas de bonne humeur. J'étais d'abord épuisé. Je sentais sincèrement la fatigue dans tout mon corps. C'est pas un jeu de venir faire 4 heures, by fire, by blood, in the mighty God. Absolument. Donc, Absolument. Mais c'est justement, mais là, quand vous ressentez, je vais dire, on part d'abord, je vais dire, peut-être c'est quelque chose qui aurait pu être évité. Si vous avez pu lire en vous peut-être des signes de certaines faiblesses humaines, est-ce que vous aurez pu dire, pour aujourd'hui, on peut mettre une pause ou bien donner-moi un temps de repos, peut-être à ce niveau, pour éviter ou un temps de ressourcement pour retrouver vos esprits normaux. En matière de programme spirituel, vous ne vous appartenez pas. Le millier de personnes se déplacent dans le but de voir une transformation. Vous êtes comme une source, un tuyau que Dieu utilise simplement dans le but d'opérer des miracles. Donc, votre côté, je pourrais le dire, humain ou bien votre côté repos et autres. Bon, écoutez, vous mettez un peu ça de côté. Un peu cela de côté, justement. Mais c'est la preuve. Moi, je pourrais le dire, cet épisode de ma vie m'a démontré une chose. Souvent, Dieu permet certaines choses pour vous montrer que vous n'êtes qu'un homme. Raison pour laquelle il est dit dans la Bible, cette femme au juste tombera.
Parce que finalement, quand tout est parfait, vous avez l'impression que vous êtes comme un Dieu vivant. Un demi-dieu, justement. Et donc, il faut que souvent ces gens de choses arrivent. Je ne peux pas expliquer. Je vous prends au mot parce que justement dans la vidéo qu'on a pu voir, d'abord on vous a senti tellement énervé, mais on pouvait sentir tellement d'assurance. C'est celui qui avait une emprise. On avait l'impression vraiment que vous avez une emprise sur l'Assemblée, ce que vous pourrez illustrer ce que vous tentez de dire. Où on a l'impression qu'on manifeste peut-être tellement de puissance qu'on est peut-être pris à la tête par cela. Et vous dites des choses. Et vous avez dit par exemple, vous ne venez pas, je vais vous tuer ici. Bon, je suis votre père. Voilà, des choses qui sont choquantes et qui à un moment donné ne doivent pas être dits. Ces genres de propos sont souvent dits lorsque vous croyez souvent en vous avoir atteint un certain niveau. Or, vous n'êtes rien. Qu'un simple homme de Dieu, un simple vulgaire, un ancien vanupien bandit à qui Dieu a accordé une grâce. Il n'y a pas d'explication. Vous reconnaissez alors à ce moment que c'était le moi humain qui parlait. Là, c'est le moi humain. Là, parce que tout simplement, tu te dis en toi-même, j'explique de façon humainement parlant, pour que c'était humainement parlant, tu te dis en toi-même, attendez, mais il y a des personnes qui sont venues là, qui ont besoin d'aide, tu viens pour les aider. Il y a une révélation qui est donnée. Ils prennent tout le temps comme si tu allais service et autres. Mais écoutez, moi j'ai autre chose à faire. Justement, c'est d'abord ce côté humain qui se réveille en toi. Or, ce côté humain doit se taire dans le bras. Parce que après, j'ai souffert de ces images. Je comprends plus tard que ce n'est pas tout le monde avec la foule haute qui, tu comprends, qui a le courage de venir sur une révélation. Donc, il y a des personnes qui souvent se disent, bon écoutez, et si je m'en vais, peut-être je suis là avec mon mari, qui n'est pas peut-être au courant de ce problème et autres, donc me lever devant tout le monde, c'est plus tard, on ne finit jamais d'apprendre. Ça, je le dis, on ne finit jamais d'apprendre. Je connais des grands hommes qui ont posé des actes, mais moi, Camille Makosso, ce acte, je le dis ici et maintenant, ne va plus jamais se répéter. Non, on en est convaincu. Cela m'a fait comprendre deux choses. Première des choses, j'ai besoin de me retirer. Dans le but de chercher la façon. On va en venir, mon général. On va venir sur les leçons que vous en tirez et sur les dispositions que vous comptez prendre, les décisions que vous avez prises après cela. Mais je veux qu'on s'attarde un peu sur les faits. C'est important pour ceux qui nous suivent. Ils ont besoin de comprendre. C'est sûr que ça va les emmener peut-être à mieux vous connaître, pourquoi pas. Alors, je veux qu'on puisse comprendre le fonctionnement, le mécanisme d'une prophétie que vous donnez, d'une révélation que vous donnez pendant les temps de prière lorsque vous êtes en chair. Alors, comment ça se passe concrètement? Peut-être que vous me direz, ce n'est pas des choses qu'on arrive à expliquer, mais comment est-ce qu'on peut... ça s'explique. Voilà, allez-y, expliquez. Ça s'explique. Souvent, vous êtes sur la chair et vous ressentez comme des flashs. D'accord. Par exemple, des choses auxquelles vous ne pensez pas. Oui. Vous recevez un flash. Soit une personne que vous voyez, mais de façon rapide. Vous voyez peut-être la personne qui est triste, ou la personne qui est en train de pleurer, ou la personne qui tient un enfant. Et souvent, l'enfant est mort. Avec l'expérience, vous savez qu'il y a une femme qui est ici qui vient de perdre son enfant. Et soit vous sentez dans votre esprit 2 mois. C'est comme une parole auquel vous ne vous attendez pas. Il y a de cela 2 mois. Est-ce que la femme est là? La femme se lève automatiquement. Quand il s'agit des malades, vous, en tant qu'homme de Dieu, vous ressentez dans votre... C'est-à-dire, vous pouvez sentir par exemple votre épaule comme qui vous fait mal. Vous ressentez automatiquement, c'est un signal qui vous dit, il y a une personne qui est présente qui sent un mal au niveau de son épaule droite. D'accord. Donc quand vous donnez la révélation, automatiquement, lorsque la personne arrive, une fois que vous sentez le soulagement, vous sentez que Dieu est en train d'opérer dans sa vie. Automatiquement, vous pouvez dire à la personne, allez, commence à balancer le bas, la personne vérifie et il constate automatiquement qu'elle est guérie. Donc, lorsqu'il y a une révélation, par exemple, qui sort et que la personne n'accélère pas, ça bloque c'est comme une chaîne qui se bloque. Il y a 2 choses. La première des choses, il y a toi-même en tant qu'être humain qui te demande, est-ce que c'est vraiment Dieu m'a parlé? C'est cela, parce que comment est-ce que vous nourrissez tant de la conviction que ce que vous ressentez ou ce que vous vivez ou ce que vous allez dire est vrai et que la personne concernée est vraiment là. Est-ce que réellement c'est Dieu qui t'a parlé? Mais lorsque je vais enchaîner sur l'autre, je reviens encore, je ressens toujours le mal. Donc tu es obligé d'insister. Mais avec le temps, tu apprends avec la formation qu'il faut savoir souvent insister aussi dans la manière. C'est cela. Maman, si tu es là, ne regarde pas les autres. Et c'est peut-être cette manière qui vous a manqué. C'est cette manière qui nous a manqué parce que vous savez, nous ne sommes pas nés hommes de Dieu. Nous avons connu un passé. Moi, Camille Makosso, j'ai été dans les gangs lorsqu'on appelle les flashboys et autres. J'ai mon éducation d'abord du gang. On a envie de dire que vous avez été rattrapé par votre ancienne nature. Je peux le dire oui. Je peux le dire oui. J'ai d'abord la nature. Il y a d'abord sur la nature de l'ex-prisonnier. Parce que j'ai quand même fait 15 mois en prison pour des malversations au niveau de ma secrétaire que toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui connaît. Donc, il y a d'abord toute cette nature qui fait en sorte que souvent, le côté humain
peut prendre le soin de ressurgir. Mais il est plus qu'important. Et là, ça nous donne une grande leçon à savoir reconnaître ses torts. C'est important, c'est très important. Mais vous prenez conscience aussi, vous prenez conscience aussi, vous permettez, vous prenez conscience aussi que justement, quand on connaît ou on est conscient d'un tel passé et qu'on voit un tel comportement, tout de suite on peut se dire que l'homme n'a peut-être pas vraiment rompu avec son passé. Vous savez, on ne tue pas à 100% notre ancienne nature. Vous allez voir des personnes qui se convertissent, qui dans le temps étaient des grands chercheurs de femmes, comme on le dit dans notre jargon. Mais lorsqu'ils se convertissent, leur problème sera toujours là. Satan a toujours un point sur lequel il va toujours tenter d'insister, d'appuyer pour vous ramener en arrière. Et même quand vous vivez un programme aussi spirituel comme au Cameroun, mais il y a aussi ce qu'on appelle des attaques incroyables. Vous avez donc ce problème avec la violence qui tantôt vous rattrape, vous revient? Je peux le dire... Non. Si on veut s'appuyer sur l'exemple que vous nous donnez. Le révérend Makosso est beaucoup impulsif. Le révérend Makosso est beaucoup trop direct. Je peux le dire. D'accord. Mais côté violence, bagarre et autres, ça là me fait 20 ans de ministère. 20 ans de ministère, on ne m'a jamais vu le révérend se battre avec un pasteur. On a connu des conflits assez graves. Un pasteur, des réunions où des personnes même se menaçaient pratiquement de mort. C'est cela. En 20 ans de ministère, mon général, vous avez été à des programmes où vous avez donné des révélations, où peut-être les personnes concernées ont tardé avant de venir, ou peut-être ne sont pas venues. Comment vous avez réagi? Normalement, ou est-ce que vous avez été violent? Non, il faut dire que de façon normale, parce que moi j'ai un principe, je dis, lorsque je donne une révélation, je ne répète pas une révélation 2 fois. Lorsque je donne une révélation, tu ne t'es pas levé, je passe automatiquement. Oui, mais sur ce fait-là, sur ce cas-là. Ce fait-là, je mets ce fait principalement sur le plan aussi de beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques. Vous savez, c'est pas facile. 5 jours de convention, les sorciers qui sont derrière la vie des personnes, tous sont réunis. Il est venu faire quoi? On ne le laisse pas. Nous sommes des hommes. Et il est plus qu'important pour nous de toujours être prudent, comme le Seigneur lui l'a dit, comme des serpents. Des grands sont tombés. Des grands que je connais sont tombés. Mais au stade où je suis arrivé, la popularité que j'ai atteinte, des milliers de jeunes qui se reconnaissent, qui s'identifient en moi, je pense que je dois désormais faire très attention à ce que je dis, à ce que je fais. Je le dis et je le redis. J'ai été, quand je regarde après toute la vidéo, et sur le visage de cette femme, sur le coup, vous ne vous êtes pas vraiment rendu compte, ou sur le coup, là où le coup part, là où vous donnez le coup, quand vous revenez de votre position. J'avais complètement même oublié, parce que moi j'avais retenu le côté où elle était guérie, j'avais oublié. Oui, après, qu'est-ce qui s'est passé? Son mal, elle avait mal. Non, elle était guérie. Quand elle venait, même le dimanche dans l'église, elle est venue encore, elle a témoigné, elle est même choquée, mais pourquoi les gens font de ça un problème? Et autres, le Cameroun est un peu choqué, mais c'est normal. Quand des hommes voient un homme de Dieu porter main à une femme, même si ce n'est pas une baffe et autre, parce que j'ai regardé la vidéo, les gens ont un peu ajouté des sons pour faire sortir le coup. Non, c'est le geste, c'est l'intention, c'est le geste qui est déjà condamnable. Le geste seul suffit pour interpréter. Pour cela, on présente des excuses. Mais c'est plus tard quand j'arrive à l'hôtel. Je m'assois et j'entends une voix qui me dit, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Lorsque j'arrive à l'aéroport, à Abidjan, ça n'a pas encore fait assez de bruit. Au moment où vous arrivez, la vidéo n'a pas encore gagné les réseaux sociaux. Mon secrétaire général arrive et je lui dis, je me sens triste dans mon cœur parce que j'ai l'impression que Dieu est en train de me faire des reproches. Je me suis mal comporté, je me suis comporté comme si j'étais Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Et je sens le Saint-Esprit qui me fait des reproches. Et je te dis, quand je suis arrivé, Brice, je peux te tutoyer sans aucun problème. J'ai pleuré pendant longtemps. J'ai vu ma fille qui me dit, non, papa, pourquoi tu pleures? Oh, non, j'ai tapé une femme. Elle était triste. Elle était triste. Ma femme était triste, elle m'a regardé, elle m'a dit, déjà tu as assez d'ennemis. Ah ben, c'est peu de le dire, hein. Malgré les gens ne t'aiment pas, tu viens encore ajouter à nos problèmes. Je vais partir dans les supermarchés. On va dire, c'est la femme de Makosso. Tes enfants vont à l'école. Quand tu étais en prison, regarde comment tes enfants ont souffert. Et pour mes enfants, pour ma famille, mon père, j'ai une famille. Absolument. Lorsque les gens souvent m'insultent et autres, mes parents voient tout ce qui se passe. Et vos parents également sont insultés parce qu'on dit voici leur fils. À cause encore de toi, on parle mal de Makosso. Jusqu'à quand vas-tu changer? Makosso, c'est une région de la Côte d'Ivoire. Ça vient de quelle région de la Côte d'Ivoire? C'est Makosso. Je suis Gabou de Tiba.
Ah bon, d'accord. Et un petit peuple d'ailleurs dans ce pays. Mais un petit Vous n'êtes pas très nombreux. personnes souvent m'ont déjà donné nationalité camerounaise. Oui, parce que ça a des résonances centrales de l'Afrique. C'est des propos qui ne doivent même pas se faire. Bon, d'accord, c'était juste une parenthèse. Voilà. On continue sur ce que ça va déclencher en vous. Le même jour, lorsqu'il s'est arrivé à ma femme, je vais demander pardon. Elle dit, je vais te soutenir parce que je te connais. Tu n'es pas un homme parfait. Ça, je tiens à le dire. Makosso Camille n'est pas un homme parfait. C'est pour dire que je commets en tant qu'être humain des erreurs. Il peut m'arriver d'être empli par l'orgueil, il peut m'arriver d'être de m'énerver. Souvent, mon équipe qui travaille avec moi, souvent a du mal à me supporter. Puis, révérend, tu cries trop. Tu cries trop parce que je veux tellement que les choses soient de façon parfaite que je comprends que moi aussi, avec un certain âge, quand tu atteins maintenant la quarantaine, tu dois laisser mourir le côté enfant et laisser maintenant le côté adulte prendre le contrôle sur toi. Je demande vraiment aux Ivoiriens de prier pour moi, de m'aider. Est-ce que ce n'est pas le lieu de reconnaître, vous, par exemple, les hommes de Dieu, de reconnaître qu'on vous appelle homme de Dieu, mais en réalité, vous êtes vraiment des hommes. Ce n'est pas le moment vraiment de le reconnaître et de peut-être faire preuve d'un peu d'humilité, d'un peu de relativité, d'être un peu plus, je ne sais pas moi, j'ai envie de dire, d'être, voilà. Parce qu'on a l'impression à un moment donné que les hommes de Dieu ils marchent sur des nuages. Et pourtant, ils sont des hommes. C'est l'impression qu'ils donnent des hommes qu'on ne peut pas toucher. On voit dans certaines images, des hommes devant lesquels il faut s'incliner, pour lesquels il faut attraper les pieds, il faut faire la courbette, parce que c'est un homme que Dieu utilise. Et pourtant, c'est un homme capable de commettre des erreurs, comme ceux qui se courbent. Et en vérité, je vais vous faire une confidence, c'est même nous qui commettons le plus d'erreurs. Ah, d'accord. Si Dieu voulait allumer la télévision sur la vie de chaque homme de Dieu, ici, mais je vais vous faire une confidence que personne même n'ira à l'église. D'accord. On est en Côte d'Ivoire, nous nous connaissons tous en nombre et en détail. Camille Makosso, je ne suis pas parfait. Je proclame cela sur tous les toits. À quoi devrait-on s'accrocher? On doit s'accrocher en écoutant Camille Makosso à deux choses. Numéro 1. Est-ce qu'il reconnaît ses torts lorsqu'il commet une erreur? La réponse est oui. 2. Est-ce que lorsqu'il invoque Dieu, l'Éternel répond oui? 3. Est-ce que dans ces messages qu'il donne, il y a la vérité? Si ces 3 réponses sont réunies, on doit tous savoir que même Moïse a commis des erreurs. David a pris la femme de quelqu'un et a fait tuer cette personne. L'apôtre Paul, qui marchait avec Jésus, a commis des erreurs. Il s'est emporté. La Bible dit, lui et Silas se sont emportés à tel point qu'ils ont failli venir aux mains. Pierre a assassiné Ananias et Saphira dans l'église à cause de leur propre offrande. Pour dire, Ananias, pourquoi avez-vous trompé Dieu? D'accord, mais on ne dira pas que ce sont des prétextes ou des justifications. Non, pas du tout. Pour dire qu'aujourd'hui, les chrétiens doivent regarder en leur pasteur le don que Dieu a mis. Nous sommes tous des mêmes, les hommes. Mais Dieu permet à prendre un peu, dit, bon, toi viens, tu es le plus pécheur, mais viens, je vais t'accorder un don afin que tu sois utile à l'ensemble de la communauté. D'accord. Il dit, il donne des dons afin que ce don soit utile pour le perfectionnement des saints. C'est au don que nous devons regarder. Vous interpellez donc le peuple de Dieu, ceux qui nous regardent, à ne pas regarder l'homme et à regarder surtout ce qui sort de sa bouche. Prier pour les hommes de Dieu, oui, et à plus se concentrer sur le don que Dieu a mis en eux. D'accord. Parce qu'il y a, s'il y a surtout ceux qui exercent le ministère prophétique, ils n'ont même pas idée des pressions que nous recevons. Voici un ministère où 80% de tout ce que tu écoutes dans ta vie, ce n'est que des mauvaises nouvelles. Allô, homme de Dieu, vraiment, mes affaires sont bloquées. Allô, homme de Dieu, vraiment, ma femme a des problèmes. Allô, homme de Dieu, vraiment, je cherche de voir du suicide. Allô, homme de Dieu, vraiment, j'ai telle maladie. Il y a un mérite quand même qu'on doit pouvoir reconnaître aux hommes de Dieu, c'est cette capacité à pouvoir gérer à la fois tous ces problèmes, alors que vous avez vous-même aussi vos problèmes. Vous avez vos problèmes, vous avez une famille, vous avez des familles. Souvent, moi, je reçois des coups de fil jusqu'à 2h, 3h du matin. Parce que le décalage horaire entre les États-Unis et autres fait en sorte que, et malheureusement, si je n'ai pas mis, tu te réveilles en plein sursaut, tu es obligé souvent de décocher pour dire, actuellement, il fait un peu nuit ici. Papa, vraiment, excuse-moi, vraiment, je ne savais pas. Tout ceci, tu le vis. Et depuis plus de 6 mois, Camille Makosso est en train de vivre avec intensité. Je reçois près de 400 messages au niveau de WhatsApp par jour. D'accord. Qu'il faut répondre aux autres. Concernant également ce qui s'est passé, pour que vous puissiez expliquer aussi, les gens vous écrivent pour vous demander ce qui s'est passé. Oui, la plupart des plusieurs autorités de ce pays m'ont appelé. Parce que nous ne prions pas seulement pour des temps, il y a des autorités qui nous encadrent. Il y a 2 premiers ministres que j'encadre en Afrique qui m'ont appelé. Mais référent, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est Dieu la fatigue.
C'est tout ce que j'ai pu dire. Vraiment, ça a été ça vous démontre que je suis un homme. Comment c'est pris au-delà de vos enfants spirituels, de ceux qui vous suivent, mais comment c'est pris par le corps du Christ au niveau des pasteurs, des hommes de Dieu, de vos dévanciers, même des pères, ce que vous appelez des pères, comme des grands noms en Côte d'Ivoire. Nous avons eu une rencontre aujourd'hui avec le docteur Yaïd Robert, le président du CNPC, tout ceci, tous ces je peux le dire, ces pères de l'église. Pour ce fait-là, pour ce qui s'est passé. Pas pour ce fait, pour parler de l'unité de l'église, mais ce fait est à l'ordre du jour aussi. J'ai pris avec humilité de présenter mes excuses, aussi leur présenter des excuses parce qu'ils ont estimé que dans certaines vidéos j'ai été un peu agressif vis-à-vis d'eux. J'ai présenté aussi des excuses. C'est des comportements dans lesquels on ne verra plus le révérend Camille Makosso. Parce que lorsque tu as trop d'aisance, Dieu te ramène pour te dire que j'ai un petit don. Tu constates petit que tu es un petit. Voilà, tu es un petit. À qui j'ai accordé un petit don. Donc, calme-toi, comme j'ai l'habitude. Vous savez, je vais me mettre à la place de ceux qui vous regardent hein, et je vais me faire un peu le porte-voix de comment peut-être ils vous voient. Mais ils voient l'homme qui est assez hautain, l'homme qui est un peu en griffe la grande gueule, qui se la joue et qui se la pète, quoi. Mais on se demande, mais il compte sur quoi? Quelqu'un m'a même dit, il paraît que tu manges avec le président de la République de Côte d'Ivoire, donc c'est celui que tu comptes. Non. Vous savez, j'ai beaucoup connu la souffrance. La souffrance, la galère, j'ai beaucoup connu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis dans les ventes de voitures que cela veut dire non. Mais il y a un fait qui est réel. Ce fait est le suivant. Nous avons été créés à l'image de quelqu'un qui est Dieu. Donc, marcher la tête baissée, faire la coubette et autres, pour moi, je n'estime pas être un comportement d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit toujours viser haut. Doit toujours avoir de l'assurance face à l'ennemi. Parce que l'une des erreurs que Adam a connues dans le jardin, c'est de se cacher et de dire j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Je n'ai pas peur. Face aux défis que le monde nous présente, face à l'échec, je n'ai pas peur. Je veux communiquer cette assurance à ceux qui m'écoutent. Pas de parler de moi, mais de communiquer cette assurance. Voici où certaines personnes pensent que c'est de la prétention, de l'orgueil, il est hautain et autres. C'est cette assurance que je vais leur communiquer. Mais en vérité, Camille Makosso, pour ceux qui me connaissent, savent que d'abord, je n'ai pas d'amis. D'amis, t'as dit sortir, bon, mon gars, c'est comment, bon, est-ce qu'on peut se voir aller? J'ai pas ça. Moi, je commence ma journée à partir de 8h. Je la finis à partir de 15h. De 15h jusqu'à partir de... Je n'ai pas d'amis. Je suis chez moi, soit je suis devant l'ordinateur, soit quand j'ai envie de perdre du temps, je dis bon écoute, on fait une petite vidéo, tu vas essayer de faire rire un peu les gens et autres, parce que je veux monter ce côté homme. D'accord. Ce côté homme, parler un peu de tout, de rien, des arts de la société. C'est ma nature en fait. Parce qu'à l'école, j'étais un bon comédien. Je vais même rêver d'être avocat, être acteur et autres. Donc souvent, je veux monter ce petit côté un peu... Certains disent que vous aimez la scène, vous aimez être en première place, vous aimez être vu. Donc, et c'est d'ailleurs pour cela que vous n'avez pas peur d'être au cœur des scandales, pour qu'on puisse tout le temps avoir sur vous le feu des projecteurs. Non, hein. Non, hein. Être toujours là et on parle mal de toi. Je ne peux pas dire que ça ne me blesse pas. Je suis un être humain. J'évite au maximum de lire certains commentaires des personnes qui ne me connaissent pas. 1. Qui n'ont jamais participé à mes programmes. 2. Qui n'ont jamais pris le soin d'écouter un seul de mes messages. Mais du fait qu'on leur a dit qu'il est mauvais, qu'il est escroc, qu'il est féticheur, qu'il est ceci, ils sont déjà bloqués de l'esprit. Et c'est ça le problème de l'homme africain. Souvent que j'aime dire amicalement, l'homme noir au ventre rond. C'est pas pour insulter, c'est pour mettre un petit en griffe pour essayer de faire rire un peu les gens, mais en même temps dire la vérité. Ils ne vont jamais eux-mêmes se faire une propre opinion d'eux. Jamais. Mais ils se limitent toujours à ce qu'on dit. Donc quand tu mets une vidéo que eux commencent à insulter, les autres personnes se mettent à insulter sans savoir eux-mêmes qu'ils ont des problèmes majeurs. 80% des personnes qui sont aujourd'hui mes fils spirituels sont des personnes qui m'ont insulté hier. Mais quand ils ont été face à une situation hyper compliquée, ils ont brisé l'orgueil, ils ont dit bon, révérend, vraiment, je suis de temps en temps vos vidéos, donc j'ai ça automatiquement qui m'a insulté un peu, voilà, de temps en temps. Mais voilà le problème. Et quand Dieu débloque la situation, c'est cette personne maintenant qui dit non, mais je reconnais, ces personnes ont des familles. Auprès de ces familles, ils m'ont présenté pour dire non, le révérend Makosso, mon père spirituel, et autres ont dit ah, c'est ce bandit-là maintenant que tu suis. Donc, quand il y a un scandale en toi qui vient, mais la personne est au milieu de sa famille et la personne se sent ridicule. Donc, pour toutes ces personnes aussi, j'ai le devoir et l'obligation de faire je peux le dire,
un effort sur moi à éviter le maximum de scandales. Mais dire que parce qu'il y a un scandale, Révérend Makosso, prenez le soin d'entrer dans l'ombre. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Et je vais vous dire pourquoi. Nous sommes face à un défi. Le monde de, je peux le dire, de la sorcellerie, le monde de l'occultisme, chaque jour, est en train de faire la promotion de l'homosexualité, la promotion de la prostitution, la promotion des bars et des maquis, où des personnes vont dans le but de pouvoir dépenser des revenus qui peuvent leur permettre à pouvoir éduquer les enfants et prendre le soin d'entreprendre. Et nous, les hommes de Dieu, qui avons un talent, qui avons un don, qui avons l'onction du Saint-Esprit, on se cache pour dire non, c'est Dieu lui-même. Non, Dieu ne descendra plus sur cette terre pour venir faire son travail. Il nous a investi d'une mission. Il dit allez partout. Si Jésus avait la possibilité d'être à notre heure, faites-moi confiance, il utilisera les réseaux sociaux. Il utilisera la télévision parce que Jésus a envoyé ses disciples pour dire aller partout, pour dire utiliser tous les moyens pour qu'on parle de moi. Nous devons mettre l'accent sur le nom de Jésus et non l'accent sur notre personne. C'est clair. Alors, on va rebondir sur ça pour peut-être vous poser une dernière question relative à ce qui s'est passé à cet événement. Les leçons que vous en tirez, ce que ça vous emmène à prendre comme décision, ce à quoi ça vous interpelle. Dans un premier temps, ça me donne une leçon simple. Tu as vu Makosso? Tu n'es rien qu'un saint ver de terre à qui Dieu a accordé un don. Donc quand tu es en train de faire le travail de Dieu, ce n'est pas toi qui fais parce que tu n'es rien. C'est Dieu qui t'utilise. Donc petit, ton djabou là, comme on le dit les jeunes, il faut te calmer. Je comprends cette leçon. Numéro 2, cela m'amène aussi à mettre une discipline dans le programme. Révérend Makosso, 1. Ayez des jours. Je vous fais une confidence. Depuis Paris jusqu'à aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle torticolis. Voilà. J'ai mal dormi à Paris et jusqu'à toi parce que tu ne te reposes pas. Ben allez peut-être à l'hôpital, on va vous mettre peut-être une minerve pour tenter de régler. Je l'ai mis, mais ta tête est toujours comme ça. Oui. En train de travailler, ta tête est toujours comme ça. Donc tu as besoin en 2 mots de repos. Raison pour laquelle mes programmes que je devais avoir au niveau du Maroc et en Tunisie en avril est reporté dans le mois de juillet. Les programmes que je devais avoir en Italie, en Belgique et en Suisse dans le mois de mai est reporté dans le mois de juin. Pour prendre le temps de avril et mai pour me reposer et retourner dans un temps de consécration, soit pendant 40 jours ou 21 jours ou 10 jours, selon que mon organisme me permettra pour être seul, sans ces histoires de téléphone, des réseaux sociaux, être devant la face de Dieu, ma Bible et parler à ces grands dieux. Mais il y a une seule chose que j'aimerais retenir, que j'aimerais qu'on retienne, Brice, dans cette affaire. Oui. Je ne suis pas de ceux qui frappent les femmes au programme. Non, je respecte beaucoup les mamans. J'ai une mère qui vit. Je respecte les femmes. Numéro 2, j'entends souvent des gens qui parlent. Camille Makosso, je commets beaucoup d'erreurs. Mais malgré que je sois à la une, jamais une personne est venue témoigner un seul jour pour dire ce pasteur m'a demandé 100 000 francs ou même 50 000 francs pour dire prie pour moi. On n'a jamais vu un marabout ou un féticheur ou m'a même vu quelqu'un pour dire non, cet homme est venu ici, il y a un marabout. Ou même quelqu'un peut être dans un quartier pour dire ah, dans notre quartier il y a un marabout, on va souvent le Révérend Makosso entrer là-bas. Mais j'aimerais dire aux chrétiens, nous sommes face à des défis de d'autres religions qui veulent détruire notre religion et nous supplanter. Si entre nous, nous passons notre temps à nous battre, à nous détruire, faites-moi confiance. D'ici 20 ans, si les esprits de Makosso, pour parler du Seigneur, pour faire bouger le monde spirituel, faites-moi confiance. Ceux dont vous parlez souvent en cachette vont vous supplanter. Nous sommes une famille. Nous devons rester un. Quand un homme a péché, disons-lui la vérité. Mais après, pardonnons-le. Couvrons-le. Prions pour lui. Je suis un homme. Je peux commettre des erreurs. Mais si vous ne priez pas pour moi, que vous m'abandonnez, qu'est-ce que je vais devenir? Voulez-vous que j'abandonne la religion chrétienne pour entrer dans une autre religion? Je ne prendrai pas le soin de trahir mon salut. Car le paradis, moi aussi, je le mérite. Jésus aussi est mort pour moi. Jésus aussi m'a aimé. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Makosso, je suis le premier malade. Jésus aussi a besoin de me guérir. Chaque jour, il a besoin de me guérir. Aidez-moi à devenir meilleur. Après avoir bouleversé comme jamais le Gabon, après avoir conquis le Maroc, avec de puissants miracles,
Après avoir accompli ce qui n'a jamais été réalisé en France depuis les 10 dernières années, après que le Cameroun est la manifestation de la puissance de Dieu comme jamais, le fils de la nation ivoirienne, le père du sursaut spirituel dans toute la francophonie revient pour 2 nuits des plus explosives pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le général de Dieu Camille Makosso est de retour sur cette terre pour 2 nuits de miracles et de prodiges intitulées La nuit de mon miracle. La nuit de mon miracle. Les vendredis 17 et vendredi 24 mars 2017 à partir de 20h sur l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody. Des moments jamais vus de démonstration de puissance. Des moments de guérison instantanée. Des moments où ceux qui ont été considérés comme maudits deviendront des champions pour leur famille. C'est bien noté, Makosso, mon général, le révérend Makosso. Nous sommes très heureux en tout cas d'avoir eu cet échange avec vous. Et j'espère, et tout comme moi, peut-être que ceux qui nous ont suivis et ceux qui suivent cet échange peuvent sentir suffisamment le cœur de l'homme parler. Surtout. On va peut-être finir sur cette note un peu risible. Il y a aujourd'hui ce concept, vous savez, les Ivoiriens ont le chic de pouvoir tout transformer. Voilà, pour rire, donc il y a ce qu'il existe aujourd'hui, la gifle de Makosso, qu'on appelle la Makossa, je ne sais plus très bien. On va dire ça, Makosso. Voilà, la Makossoté. Voilà, donc ce terme aujourd'hui est employé. Vous faites même l'objet de parodies sur certaines affiches qui courent le net, des montages de programmes, la gifle de Makosso. Bref, c'est juste pour rire, mais pour dire c'est comme ça que l'Ivoirien, vous le connaissez très bien, voilà, c'est détourner les choses à la parodie. Et on va peut-être terminer cet échange avec vos programmes à venir. C'est important aussi quand même de dire que malgré ce qui, bien qu'il y ait eu des événements, ça ne vous empêche pas d'être toujours en avant de la scène dans ce que vous aimez faire avec tant de passion, les programmes de prière pour aider les uns les autres. Donc le vendredi prochain, le 17 et le 24. Le 24. Vous savez, l'objectif du diable est d'arrêter le mouvement de l'onction. Il y a un problème, bon, arrête tout ce que tu es en train de faire, et puis, mais pendant que tu arrêtes, les gens meurent. C'est souvent ce que je dis qui amène les gens à dire il est prétentieux. Il ne peut pas exister. Le Dieu que moi je connais depuis 1997, il ne peut pas exister une personne qui mettra ses 2 pieds au programme du révérend général Camille Makosso. Même si ta mère avait un doctorat en célibat, Dieu va changer ta situation. Même si ton père avait un bac en maladie héréditaire, la maladie va changer. J'ai décidé de ne pas laisser le diable continuer de parler. Vous savez, quand les Ivoiriens, pour ceux qui ont soif de voir la démonstration de puissance, ont vu les tournées au niveau du Maroc, de la France au Cameroun, ils se sont dit, le révérend Makosso a abandonné la Côte d'Ivoire, c'est fini. Enfin, 2000 personnes. Je connais des pasteurs qui sont en France, comme c'est un de programme, qui disent, je ne viens plus. Un pays où on m'insulte tous les jours. Oh non, je n'ai plus affaire à eux. Mes enfants, Dieu m'a dit de trouver une maison pour m'en trouver une maison. Il fait sa demande d'exil politique. Il insulte un peu le gouvernement dans 2-3 jours. Il a son exil là-bas, il est calé là-bas, il dit je ne reviens plus. Je ne reviens plus. Là-bas, on ne me respecte pas, on ne m'aime pas. Au moins ici, les Guadeloupéens sont avec moi, les Martiniquais sont moi, ce n'est pas Makosso. Je suis ivoirien. Ma mission, c'est d'abord en Afrique. Le vendredi 17 et le vendredi 24, c'est 2 soirées, des veillées. Intitulé Je récupère mes pieds. Vous savez, le diable est un voleur et un menteur. Il y a la bénédiction de plusieurs personnes qui sont enterrées. Il y a des personnes qui sont souvent en Europe, lorsqu'elles font les rêves, elles se retrouvent toujours dans les villages. Il y a combien de femmes aujourd'hui ont tenté de se marier par des mariages? Raison pour laquelle Brice, le 17 et le 24, nous organisons ces 2 veillées de prière au niveau de l'hôtel communal de Cocody à partir de 20h, afin que chaque personne puisse venir se faire lui-même, elle-même, sa propre opinion. C'est qui est le révérend Camille Makosso. Vous venez vous observer. On dit cet homme il est bandit, il est ceci, il est cela. Moi-même. On dit qu'il gifle, donc on va voir ce qui va se passer. On va aller voir un peu. Peut-être qu'il va gifler tout le monde dans la salle cette fois-ci, mais je ne suis pas quand même fou. Je tiens à le dire que s'il y a une seule chose qui sera giflée correctement pendant ce programme, ça sera la maladie, ça sera le blocage. Mon rôle n'est pas de lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui fatiguent les gens. Les Ivoiriens souffrent. Combien de belles femmes sont sur les réseaux sociaux qui n'arrivent pas à se marier? Une relation commence 2 mois plus tard, brisure. Un travail commence 2 mois plus tard, monsieur, vous êtes à la porte.
des personnes qui sont malades, à qui on a déclaré la séropositivité. Est-ce que vous savez que la plus grande invention du monde de la sorcellerie, c'est le sida? Je vous le dis aujourd'hui. Parce que lorsque vous avez un esprit de mort qui vous suit, quand vous partez faire votre test de dépistage, qu'est-ce qui se passe? Le résultat sort toujours avec l'opinion de la sorcellerie. Je connais des personnes qui n'ont même pas la sorcellerie, le sida en elles. Mais après avoir passé le test, le sorcier vient infiltrer le virus dans son résultat et la personne meurt du sida. Pour donner une légitimité à sa mort, lorsque cette personne meurt, on dit « Ah, comme elle était séropositive, elle est morte du sida. » Je dis non. À tous ces Sidiens, à toutes ces personnes, je leur donne rendez-vous le 17 à l'hôtel communal de Cocody. On saura ce jour si l'Éternel est vivant ou pas. J'appelle toute la Côte d'Ivoire à une mobilisation nationale. Tous les chrétiens, venez soutenir vos frères, votre frère. Tous les pasteurs, le pays nous appelle. Vous avez connu que la Côte d'Ivoire a connu des troubles dans ces temps-ci. Est-ce que nous devons nous taire ou est-ce que nous devons nous lever? Le 17 et le 24, c'est le rendez-vous de ça passe ou ça casse. Côte d'Ivoire, je vous appelle. Côte d'Ivoire, je vous demande pardon. Côte d'Ivoire, je dis venons ensemble et bâtissons une Côte d'Ivoire d'où le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, révérend général Marcos Okami. Merci en tout cas de nous avoir reçus pour parler de cet événement qui défraie la chronique et qui, ma foi, c'est sûr, est en train de mourir de sa propre mort. Et bien sûr, vous le faites bien. On aura des programmes assez importants, vous l'avez annoncé, à la fin de ce programme, les 17 et 24. Nous vous remercions. Nous espérons, bien sûr, et nous croyons que le peuple de Dieu pourra effectuer des déplacements massifs pour venir assister à la démonstration de la puissance de Dieu. Avec vous, le général. Dieu vous bénisse encore. Hein. Merci de nous avoir reçus. Madame, monsieur, voilà, merci d'avoir été avec nous. Et puis, bonne continuation avec cet homme qui ne cesse, je suis sûr, de vous faire suffisamment de bien. Après avoir bouleversé comme jamais le Gabon, après avoir conquis le Maroc, avec de puissants miracles, après avoir accompli ce qui n'a jamais été réalisé en France depuis les 10 dernières années, après que le Cameroun est la manifestation de la puissance de Dieu comme jamais, le fils de la nation ivoirienne, le père du sursaut spirituel dans toute la francophonie revient pour 2 nuits des plus explosives pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le général de Dieu Camille Makosso est de retour sur cette terre pour 2 nuits de miracles et de prodiges intitulées La nuit de mon miracle. La nuit de mon miracle. Les vendredis 17 et vendredi 24 mars 2017 à partir de 20h sur l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody. Des moments jamais vus de démonstration de puissance. Des moments de guérison instantanée. Des moments où ceux qui ont été considérés comme maudits deviendront des champions pour leur famille. Les vendredis 17 et vendredi 24 mars à partir de 20h sur l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody. 2 veillées inédites qu'aucune personne et aucune famille ne doit manquer au risque de le regretter à vie. Plusieurs années se succèdent et rien de votre vie ne marche. Vous avez participé à plusieurs veillées et visité de nombreux hôpitaux, mais toujours rien. Ces 2 nuits changeront l'opposition de votre vie en soumission avec l'homme le plus loin de la francophonie, le général de Dieu Camille Makosso. Les vendredis 17 et vendredi 24 mars 2017 à partir de 20h sur l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody. Ça passe, ou ça casse, ou ça casse. Infoline 00 225 04 68 40 40.